Salut! J'ai acheté des aquarelles chez Lidl et on va les tester tout de suite. Hello! Alors là c'est un test de matériel. On se retrouve pour tester de la peinture achetée chez Lidl pour... Alors le prix je l'ai noté là ici. 2,49 €. Combien? 2,49 € les 12 tubes de peinture aquarelle. Donc, je n'ai même pas encore ouvert la boîte, donc je ne l'ai absolument pas testé. À la base, je prévoyais plutôt d'utiliser ça pour mon fils, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer de le tester un peu pour voir un peu ce que ça peut donner par rapport à de la peinture que je conseille d'habitude, qui est plutôt de l'aquarelle fine, voire extra fine. Ok, bah écoute, on va ouvrir ça. Je pense que je vais prendre des ciseaux parce qu'évidemment, Kim, elle a pas d'ongles. Alors après, le conditionnement en carton, tout ça, enfin moi, ça me pose pas de problème. Moi, c'est vraiment ce que j'attends de voir, c'est vraiment ce qu'il y a dans les tubes. Vraiment. Alors, on va prendre celui-ci, par exemple. Ça a l'air assez léger quand même, hein. Ils ont... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du plastique, le revêtement des tubes, on dirait. Donc à part white, donc blanc, qu'est-ce qu'il y a écrit? Pas l'air d'avoir de nom sur les tubes. Donc en gros, c'est white et un numéro. Ah si, pardon, là il y a des noms. Il y a les noms, donc, que pour le blanc. Donc là, par exemple, pour le jaune, il y a écrit lemon yellow, donc c'est jaune citron. Je vais voir si la caméra fait la netteté. Nope. Il y a un jaune ocre, un vermillon, un rouge crimson, sap green, dark green, ok, céruléon, je crois que c'est ça, bleu marine, ultramarine c'est... oh, j'arrive plus à trouver la traduction. Mince, ça reviendra. Terre de sienne, terre brûlée... Au vent des landes de pierre. Et le noir, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Lamp black. Donc, enfin voilà. Donc, ok, bah écoute, on va tester ça. Alors, je fais un petit disclaimer en quelque sorte sur ce genre de test. En fait, on ne connaît vraiment du matériel que quand tu l'utilises depuis un certain temps. Tu ne peux pas te dire « Ah ouais, c'est bien » ou « Ce matériel, il est pas bien » avec juste un test comme ça. Là, c'est vraiment ce que je peux te montrer de plus basique pour pouvoir voir un petit peu la qualité d'un produit. En général, ce que je recommande quand je dis bah, ben voilà, ce matériel-là c'est bien, ce matériel-là c'est un peu moins bien, en fait, je l'ai testé sur du long terme et je l'ai testé sur plusieurs techniques, plusieurs papiers. Mais bon, là en tout cas, on va faire quelques petits tests. Donc je prends mon pinceau habituel, celui que tu as l'habitude de me voir utiliser dans mes vidéos. Donc ça, c'est une feuille en cellulose que je vais utiliser pour ce test-là, parce que déjà, enfin voilà, pour tester sur du cellulose, c'est déjà pas mal. Alors pourquoi j'ai fait des traits noirs comme ça? C'est pour tester l'opacité de chaque couleur. En fait, ce trait noir, justement, voilà, ça te permet de voir le pouvoir couvrant de ta couleur et son opacité. Si tu ne vois quasiment plus ton trait noir, ça veut dire que ta peinture est très opaque. Au contraire, si tu ne la vois plus, si tu le vois, pardon, ton trait noir, ça veut dire qu'elle n'est pas très opaque. Alors ça ne veut pas dire que c'est une bonne qualité ou une moins bonne qualité, c'est juste une caractéristique de ta peinture. En fonction évidemment de la quantité d'eau qu'on va mettre. Pour tout ce qui est opacité, dosage de l'eau, je te mettrai le lien en description pour télécharger mon cours. Spécial pour débutants, entièrement sur du floral, mais ça s'applique à tous les autres sujets. Allez, donc on va commencer. Je disais que j'allais pas tester le blanc, mais en fait je pense que si. Ah oui, effectivement, il y a des petits opercules, forcément. On va s'amuser là, à chaque fois. Youpi! Je ferai ça toute la journée. Bon, ça s'enlève assez bien. Donc là, bah, en fait, ouais, tout le tube, c'est du plastique. Hein. C'est pas de l'alu comme on peut le voir sur certains tubes. Pour retrouver d'autres exercices que tu peux faire notamment avec des nuanciers, rendez-vous sur le module 1 de mon cours Débuter l'aquarelle avec le floral.
Il existe une vidéo plus longue, une version longue de cette vidéo, où tu peux me retrouver avec d'autres remarques, des remarques à chaud. Je te laisse t'inscrire si tu es intéressé par avoir le lien. Comme ça, je sais pas si tu vois là, je le trouve légèrement jaune verdâtre. On va voir un petit peu. Alors, je reviens juste sur la différence qu'il y a entre ce qu'on voit là ici et ce qu'on voit. Ça, ce genre de différence, tu peux aussi l'avoir chez des Winston & Newton ou d'autres marques haut de gamme. Hein. Ça m'affole pas spécialement. Ça gouache un petit peu là ici. Alors, est-ce que c'est que j'ai pas mis assez d'eau ou quoi? Je sais pas. Bon, ça, on voit toujours le trait noir derrière, mais bon, pas d'avis spécialement pour l'instant. Allez, le rouge. Ouh, il est vif. Alors, ce que j'ai pu remarquer, notamment avec les rouges et d'autres pigments avec cette palette, c'est que quand je rajoute de l'eau, on dirait que j'ai mis du blanc, alors que j'ai plus de blanc sur mon pinceau. Ça m'a vraiment perturbée. Faut le savoir si jamais tu comptes l'acheter. Effectivement, je trouve que là, pour le coup, ça a un peu plus la couleur la même couleur que quand je l'ai sorti du tube, alors que là, quand je mets de l'eau, on dirait qu'il est presque, qu'il est presque rose pêche. Par contre, ils n'ont pas pleuré la colle sur l'opercule. Alors, il faut savoir qu'en plus du fait que quand je rajoute de l'eau, on dirait que j'ai rajouté du blanc, alors qu'en fait, non. On garde un effet très gouaché avec cette peinture. Faut le savoir. Les bleus maintenant, le céruléane. Alors le céruléane, normalement, moi en tout cas, ce que j'ai vu jusqu'à... Ouh, ça bulle. Le céruléane, normalement, c'est un bleu assez clair quand même. Hein. Oh là, on dirait qu'il y a de l'huile dedans. Alors, je vais pas vous donner un cours de comment est fabriquée l'aquarelle, mais en gros, il y a un pigment, un liant. Là, à mon avis, s'il y a parmi vous des gens qui fabriquent de l'aquarelle, ils vont hurler. mais en tout cas, s'il y en a qui nous regardent là ici et qui fabriquent de l'aquarelle de façon artisanale ou pas d'ailleurs, mettez en commentaire expliquez comment c'est fait, un petit peu les ingrédients principaux. Ce serait intéressant de savoir. Donc voilà, en général, donc l'aquarelle, c'est un pigment, un liant. Et il y en a qui utilisent du miel, il y en a d'autres qui utilisent, je crois qu'il y a de la gomme d'arabique ou un truc comme ça. Et là, on dirait de l'huile, mais de l'huile de quoi? Je sais pas. Donc là, on dirait que c'est pas bien mélangé, donc on va voir un petit peu si ça fait pas trop pâteux. Ouais, c'est un peu plus pâteux quand même que les autres. Alors même si effectivement d'une marque à l'autre, on peut avoir le même nom mais qui diffère un peu. Mais c'est vrai que je suis plutôt habituée à un bleu céruléum pas très opaque et très très clair. Ça va. Effectivement, je m'attendais pas à ce genre de pigment. J'avais l'impression qu'il était légèrement plus violet. Mais ça va. Il y a encore une bulle d'huile là, tu vois, ça s'est pas bien mélangé, on dirait. Tu la vois? Tu la vois cette petite bulle là? Ça c'est de l'huile. Alors le fait que ce soit mal mélangé, pour moi c'est ça qui rend l'aquarelle très pâteuse et gouachée comme ça. Bon, alors, après ce premier test, qu'est-ce que je peux en dire? Ça reste de l'aquarelle à 2,49 €. Voilà. Ça, je m'attendais pas à quelque chose d'extrêmement pro, hein, ça c'est sûr. Bon, en même temps, je l'ai aussi testé sur un papier cellulose. Donc c'est sûr que ça va pas se comporter de la même manière que du papier 100% coton. Si tu utilises du 100% coton et que tu as utilisé du cellulose, tu vois très bien de quoi je parle. Ceux qui utilisent du 100% coton et qui n'y arrivent
pas à utiliser à nouveau du cellulose, mettez en commentaire 100% coton, qu'on rigole un petit peu. Et donc voilà, moi pour l'instant, je trouve que cette peinture-là, elle n'est pas forcément désagréable à travailler. Voilà, à voir les autres tests que je vais leur faire. On va tester comment ça se mélange et on va tester les fusions. Ça, c'est un petit morceau, une chute de 100% coton. Donc on va le tester sur du 100% coton. Allez, c'est reparti. On peut pas vraiment dire que ça fasse des fusions très... Alors en fait, tu vois, je peux tester des fusions en bordure comme ça, mais je peux aussi en mettre là ici en tache pour essayer de voir comment ça se comporte. Alors, qu'est-ce que moi j'attends d'une fusion? Je vais prendre mon aquarelle habituelle et tu vas voir un petit peu ce que j'attends. Donc on va essayer de prendre l'équivalent, hein, comme ça on va pouvoir bien comparer. Donc j'ai un ocre qui est ici et celui qui se rapproche le plus, c'est le lac de Garance, je pense. Ouais, le lac de Garance, c'est celui-ci. C'est à mon avis ce qui se rapproche le plus de ça. Bien que là on commence à avoir quelques petites nervures qui se forment. Ça peut être cool. Je réactive mes godets en mettant de l'eau par-dessus. Alors je le tiens comme ça parce que après je vais ranger ma palette habituelle. Et là ça se diffuse tout de suite en fait. Dès qu'on est dans du mouillé, voilà ce que je voulais te montrer. L'aquarelle fine, ça se diffuse tout de suite. Là ici les fusions se font pas tout à fait de la même manière. Mais là tu vois que les fusions se forment tout de suite. Les petites nervures là ici se forment tout de suite. Alors que là on a dû attendre un peu. Donc là ici c'est celle de chez Lidl et ça c'est la Nevskaya. Celle-ci est en train de sécher déjà et celle-ci reste humide un peu plus longtemps. Ça va vivre un petit peu comme ça. Je vais le mettre de côté, on reviendra dessus un petit peu plus tard. On va voir comment ça a séché. Alors, on se retrouve devant cet étrange damier. Alors à quoi ça va nous servir ce damier? Tu vois que j'ai écrit des numéros là ici, ici et ici. Ça va nous servir pour faire un nuancier un petit peu plus complexe que ce que je t'ai montré jusqu'à maintenant. Si tu veux une vidéo spécifique sur ce type de nuancier, je te laisse me le dire en commentaire si c'est un petit peu obscur pour toi. Mais en gros, ça va nous permettre de voir l'étendue des possibilités de nuances avec une palette de couleurs donnée. J'ai pas nommé les couleurs, j'ai juste mis des numéros parce que comme en plus ils sont numérotés sur les tubes, je me suis dit que ce serait peut-être plus facile de trouver, enfin voilà, de se repérer avec les numéros qui sont en plus bien identifiés quoi. Enfin voilà, c'est sur les fonds colorés, alors que le nom il est là et le numéro, enfin voilà, il se voit bien. Donc même quand on le range dans la boîte, on voit les numéros en premier et non pas les noms des couleurs. Donc voilà, mais après, tu peux le faire avec les noms des couleurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai 12 cases dans ce sens, voilà, et 12 cases dans ce sens-là. Donc je vais mettre mes couleurs qui sont sur ma palette, je vais en mettre ici, sur cette colonne-là, et sur cette ligne. Et tout ça là ici, tout ce qui va nous rester, ce sera les mélanges qu'on va faire. Trêve de bavardage, je vais te montrer tout de suite. Déjà, je vais remplir les deux premières colonnes. Et on verra les mélanges juste après. Donc évidemment, blanc sur blanc, ça ne se verra pas trop. Mais je tiens quand même à le mettre dans mon nuancier. Sur ce type d'exercice-là, on ne va pas nécessairement faire beaucoup de dilution. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai opté pour plutôt des carrés de 1,5 cm sur 1,5 cm. Mais tu peux faire plus grand ou plus petit en fonction de tes préférences. J'ai l'habitude de le dire, un outil de travail, il n'a pas vocation à être beau. Faut oublier les nuanciers que tu vois sur Instagram. Instagram, c'est là aussi pour vendre de l'image. Si ça se trouve, c'est même pas leur outil de travail dont ils se servent en façon quotidienne, on va dire. Si ça se trouve, ils s'en servent même pas. Après, peut-être que oui, hein, voilà, il y en a peut-être qui effectivement ils font du pratique et du beau en même temps.
Mais on peut tout à fait faire un outil de travail pratique, même s'il n'est pas instagrammable. Et en même temps, cet exercice-là, de tracer des carrés comme ça, avec la pointe de mon pinceau et cette aquarelle, ça me permet de voir comment elle se comporte quand j'essaie de dessiner avec. Même si tu vois, c'est très liquide, hein, j'essaie de prendre quand même un jus bien fluide, il y a quand même un effet un peu gouaché quand même. Hein. Donc, cet effet un peu gouaché, je peux essayer de le corriger un peu avec le plat de mon pinceau pour de rajouter un petit peu d'eau une fois que c'est sur la feuille. Ok. Donc on a nos ordonnées, nos abscisses, comme je disais. Et donc au fur et à mesure qu'on va mélanger, tu vas voir que tout le damier va se remplir. Alors pour ce nuancier-là, on essaye de faire des mélanges 50% d'une couleur, 50% de l'autre. Pour savoir un petit peu plus de quoi je parle, je te réfère au module 3 de mon cours. Donc là, on mélange le 4 avec le 1, on obtient du rose. T'as vu, hein, je suis du sud et pourtant je fais attention quand je dis rose, hein, je le prononce pas trop à la sudiste. Hein. D'ailleurs, tu viens d'où, toi? Un autre rose, avec plein de O. On m'a posé la question, à quoi sert le blanc sur les palettes aquarelles, puisque c'est du blanc papier la plupart du temps qu'on fait. Le blanc, ça sert à faire des tons pastels, donc, que tu peux voir ici. Après, ce sera le bon moment aussi pour te dire, ah bah tiens, en fait, cette couleur-là, elle ressemble quand même vachement à celle-là. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Je trouve qu'il y a un petit peu... peut-être pas la caméra, mais moi, en tout cas, je trouve que ça ressemble un peu, quand même. Alors après, ça, c'est pas un drame, parce que ça va te permettre de t'apercevoir que tu vas pouvoir récupérer la couleur qu'il y avait sur ta palette. Avec un mélange de couleurs que tu as. Admettons, tu n'as plus de la couleur numéro 3 parce que tu l'as trop utilisée. Eh bien, tu sais que tu vas pouvoir la récupérer avec le mélange 4 et 2. Un cacadois. Il y a des couleurs comme ça qu'on ne sait pas trop identifier. On les appelle cacadois ou taupe. Il y en a des couleurs comme ça que vous n'arrivez pas à identifier. Il y avait un sketch comme ça d'une humoriste, je ne sais plus qui c'était. Bon, bah voilà, on a fini ce nuancier. Donc ça demande un peu de temps, hein, c'est sûr, parce que, bah voilà, il faut remplir case par case et bien tout mélanger, enfin voilà. Mais bon, heureusement, grâce à la magie du montage, tu n'as pas à subir tout le temps, en temps réel, de ce remplissage, mais bon. Moi, je sais qu'avec cette palette-là, cette palette de 12 couleurs, j'ai toutes ces couleurs-là, toute cette palette de possibilités. Il y a des couleurs qui honnêtement me laissent un peu dubitative. Il y en a que je trouve sympa, que je trouve intéressante, notamment dans certains neutres, là ici, que je trouve pas mal. Ce que je reproche quand même à cette peinture, c'est que je trouve que ça gouache pas mal. Donc ça fait quelques pâtés quand même, hein. On le voit un petit peu par endroits, enfin voilà, on voit qu'il y a des endroits, ça fait un peu des pâtés. J'ai l'impression, enfin là en tout cas, de ce que j'ai pu tester là ici, en tout cas sur du cellulose, ça donne l'impression que c'est de la peinture gouache
qu'on a réhydraté bien, quoi. Donc, pour essayer de s'approcher de l'aquarelle. Après, voilà, j'avais testé sur un échantillon de coton. Donc là, ça a un peu moins gouaché. En même temps, j'avais bien mouillé, j'avais fait quelque chose d'assez humide. Donc ça a un peu moins gouaché, mais les couleurs sont pas aussi lumineuses que sur ma palette habituelle. Là encore, je suis pas spécialement surprise parce que c'est quand même pas la même, c'est pas le même ordre de prix. Donc forcément, je m'attends à... Chez la Nevskaya, en tout cas, vu son prix, je m'attends à ce qu'elle soit nettement supérieure à celle de chez Lidl. Donc, sur ce test-là, en tout cas, sur du 100% coton, il est pas mal. Je trouve que ça... Enfin, voilà, encore une fois, en mettant... en gardant à l'esprit qu'elle a coûté moins de 3 €, je trouve qu'elle se défend bien. Sur du cellulose... Moyen. Bon, alors, j'ai nettoyé cette palette-là parce que ça commence à être un petit peu cracra. On va s'amuser un petit peu. On va refaire un tuto que j'avais fait, que je te mets... Alors, c'est là que ça devrait apparaître. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le regarder, ce tuto. C'est un tutoriel pour faire un paysage hyper facile. Donc, en fait, on va reprendre... ce tuto avec ces peintures-là, le même pinceau, le même type de papier. Alors pourquoi je teste avec un tuto que j'ai déjà fait, avec un modèle que j'ai déjà fait? Tout simplement pour pouvoir avoir un bon élément de comparaison. Si tu testes ton nouveau matériel avec un modèle que tu ne maîtrises pas vraiment, tu vas pas pouvoir vraiment te rendre compte du potentiel de ton matériel. Possiblement toute propre, une brosse plate. Oh là là, il refait de l'huile. Ouais. Et le bleu céruléum, je pense, pour le remplacer. Je crois que j'avais mis du bleu cobalt dans le tuto précédent, dans le tuto d'origine, il me semble. Et c'est parti. Donc je mouille bien le pinceau, je vais venir faire un jus. Voilà. Alors déjà, voilà, ça permet de tester en mouillé, voir comment ça se comporte. Et puis on va voir un petit peu comment ça se passe quand on le sèche. Alors déjà, voilà, on voit... Normalement, avec de l'aquarelle fine et extra fine, ce genre de petits grumeaux, là, ça se fait... On n'en a pas. Ça fait vraiment une poudre très très fine. Donc voilà, là ça fait une espèce de... Ouais, j'ai l'impression qu'il y avait des espèces de grumeaux ou un truc comme ça. Alors là, j'ai employé la même méthode. Tout ça, j'ai l'impression que le dégradé, enfin, il est vraiment doux. Enfin, comment dire? J'ai l'impression que j'ai du mal, en plus en même temps, que ça ah non, ça bavait sur le... Non, ça va sur le scotch, pas en dessous, ça va. Voilà, j'essaie de renforcer un peu le ciel parce que j'avais trouvé qu'il était... le ciel et l'eau, hein, d'ailleurs. Parce que je trouvais que c'était un peu fade. Bah, on va attendre que ça sèche. One eternity later. Bon, alors, ça y est, ça a séché, mon papier est parfaitement sec. Alors, je vois que effectivement, les couleurs sont un petit peu plus fades. Mais bon, enfin, ça, je m'y attendais un peu parce que de toute façon, en séchant, l'aquarelle finit quand même par travailler et finit toujours légèrement plus fade que ce qu'on obtient quand elle est fraîche. Donc, voilà. Ça a un petit peu coulé là, ici. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai... Là, mon scotch qui se décolle. Ah là là, j'ai pas bien collé. Ça par contre, c'est de ma faute. Ouais, donc je disais que là, ici, ça a un petit peu bavé. Là, ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais moi, je le vois là, ici.
Le rouge s'est un petit peu promené là, ça fait un petit peu de violet. Bon, voilà, c'est peut-être moi qui ai mal réparti. Je ne sais pas. Donc, bah écoute, on va continuer ce petit tuto. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre le noir. Les couleurs sont un peu moins vibrantes que ma palette habituelle. Là, ici, ça s'est pas trop mal fondu. En tout cas, là, je rappelle qu'on est quand même sur un papier en 100% coton et que le papier, il fait beaucoup. Donc, voilà. Moi, je trouve qu'effectivement, ça fait le job. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour ce genre de produit, je trouve qu'effectivement, c'est pas trop mal. Bon, et ben voilà. Voilà ce qu'on a avec l'aquarelle à 2,49 € de chez Lidl. Un petit peu, voilà, ça me semble baver un petit peu, mais bon, ça, voilà, comme je disais, ça fait le job. Ça vient un petit peu là, ici aussi, je sais pas, je vais te montrer avec la pointe de mon pinceau. Là, ça dégorgeait un petit peu là, ici, du noir. Mais je trouve que, voilà, c'est pas, pour de l'aquarelle débutant, voilà, je trouve que c'est pas catastrophique. Bon. Bah écoute, il est temps de conclure. On sort du plateau et on se retrouve pour la conclusion. Alors, en conclusion, je trouve qu'elles sont pas trop mal pour du débutant. Pour tester, voilà, c'est plutôt pour quelqu'un qui veut essayer l'aquarelle sans prendre trop de risques d'acheter du matériel très cher. Parce que franchement, on va pas se mentir, à moins de 3 €, tu perds pas grand chose. Ou si, comme moi, tu veux essayer d'initier tes enfants, par exemple, ça peut être effectivement une bonne solution. Personnellement, c'est pas vraiment de l'aquarelle que je rechercherais moi pour mes propres compositions. J'ai pas spécialement aimé la texture qu'il y avait sur le pinceau. J'ai pas été très très enchantée. Par ce médium, enfin par ce matériau, on va dire. Le fait qu'elle semble blanchir quand on l'utilise, je trouve que ça par contre, c'est pas terrible. Après, effectivement, pour s'amuser, pour débuter, essayer et voir un petit peu si l'aquarelle te plaît, vas-y. Voilà, je te dirais, voilà, vas-y. Tu perds pas grand-chose. Ils disent qu'elle est résistante à la lumière. Alors là, sur un test comme ça, je peux pas vraiment te dire si oui ou non elle résiste au long terme à la lumière. Moi, je suis pas hyper convaincue. Je pense qu'il y a des aquarelles un peu plus haut de gamme qui résistent mieux, qui sont peut-être un petit peu plus chères, sans taper dans du professionnel. Mais je pense qu'effectivement, tu peux trouver quelque chose qui résiste un peu plus longtemps. Mais ça, quand on cherche quelque chose de résistant à la lumière, c'est quand on va les exposer, quand on va les mettre sous vitre et qu'on va les exposer sur les murs et qu'on va vouloir les garder longtemps. Là, oui, effectivement, on va vouloir chercher quelque chose qui résiste longtemps. Pour t'exercer sur des trucs comme ça avec ce type de tube, très franchement... Avec ces tubes-là, très franchement, c'est pas rédhibitoire pour moi, je trouve, qu'elle résiste mal. Ça, c'est pas grave. Donc,
Moi, je dirais ok pour du débutant, pour quelqu'un qui n'a jamais touché de l'aquarelle, fonce, ok. Pour quelqu'un qui pratique et qui veut se perfectionner, non. C'est pas avec ça que tu vas te perfectionner. Prends plutôt du matériel un peu plus haut de gamme que ce que tu as déjà. Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir progresser. Parce que certes, la pratique, ça y fait. Mais au bout d'un moment, quand tu vois que malgré la pratique, tu rencontres toujours les mêmes problèmes, alors soit il te faut des cours avec un professeur, soit il faut peut-être que tu changes de matériel. Et là, tu vas voir que quand tu vas changer de matériel, ça va pas être la même. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es fan de ce genre de test, n'hésite pas à me dire en commentaire. Mets-moi aussi des marques aussi que tu voudrais que je teste. Hein. Peut-être que je pourrais en trouver. Si tu veux que je teste aussi des techniques, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. C'est là pour ça. N'oublie pas le petit pouce si tu as aimé la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner également. Parce que comme ça, tu pourras rester informé de toutes les futures sorties de vidéos. Je te mets également en description mon cours, le parcours débutant à l'aquarelle florale, si ça t'intéresse, et également la newsletter pour pouvoir t'inscrire. Je te dis à très vite. Ciao, ciao!